Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 7e dimanche du temps de Pâques, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 17, du verset 1 au verset 11. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Bien-aimé dans le Christ, Jésus prie son Père parce que son heure est venue. L'heure de passer de ce monde par le mystère de la croix, de sa passion douloureuse, de sa mort et sa résurrection. Père, l'heure est venue et Jésus demande à son Père de le glorifier afin que lui-même glorifie le Père. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Oui, frères et sœurs, Jésus, dans sa glorification, prie pour que nous aussi, nous puissions obtenir cette vie éternelle qui l'unit au Père. Et cette vie, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est qu'en croyant au Christ, en gardant ses commandements, nous avons déjà la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas notre mort. C'est reconnaître Jésus-Christ comme l'unique envoyé du Père. Oui, toute sa vie, Jésus nous a parlé du Père. Il nous a révélé le Père. Tout ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, mais je le dis parce que je l'ai reçu du Père. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Ceci montre que Jésus, de toute éternité, existe auprès du Père, l'unique engendré. Jésus n'a jamais quitté le Père. Il est avec le Père et le Père est en lui. Et cela, il nous l'a manifesté à travers ses œuvres. Il nous l'a manifesté à travers sa vie terrestre. Et là, il nous dit, vous qui avez cru en moi, vous qui avez gardé ma parole,
je demande maintenant que vous qui m'avez reconnu, vous qui êtes baptisés au nom de la Trinité, Père, moi je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Le monde, c'est le monde du péché. C'est celui qui rejette le Christ, l'antéchrist. Et Jésus prie pour chacun de nous. Et comme dit la lettre aux Hébreux, il intercède pour nous auprès du Père. Et là, avant de quitter ce monde, il supplie le Père pour nous. Parce que nous avons cru, nous avons reconnu en lui le Fils de Dieu, celui qui est envoyé pour sauver tous les hommes. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Oui, si nous vivons le commandement de l'amour, si nous laissons vivre Jésus en nous, il est déjà glorifié en nous, et il veut que nous aussi nous soyons glorifiés en lui. Si Jésus est dans le Père, et nous sommes à Jésus, bien sûr, nous sommes tous dans le Père, avec lui, par lui et en lui, dans la puissance du Saint-Esprit. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Oui, nous sommes dans le monde. Nous sommes comme tous les hommes de ce monde, mais nous ne pouvons plus vivre comme les gens de ce monde. C'est-à-dire, nous ne pouvons plus nous comporter en ennemis de Dieu. Nous ne pouvons plus nous comporter en ennemis de la croix de Christ. Nous sommes appelés à être des témoins de l'amour de Christ. Nous sommes appelés à témoigner de la miséricorde du Père. Nous savons bien son heure, c'est l'heure de la croix. L'heure où il va mourir sur cette croix pour vaincre la mort. C'est pour cela, aucun parmi nos frères et sœurs ne connaîtra la mort. Sauf si nous choisissons le mal. Ça, c'est la damnation éternelle. Mais ceux qui croient au Christ, qui laissent le Saint-Esprit nous conduire, ceux-là sont nés de Dieu et ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est cela, la sainteté, frères et sœurs. La sainteté, ce n'est pas réservé aux prêtres, aux évêques, aux religieux, religieuses, mais à tout homme, toute femme. Nous sommes appelés à être saints parce que Dieu, notre Père, est saint. Glorifie-moi, Père. Et cette gloire, Jésus l'a toujours eue. Mais en le demandant, c'est parce qu'il a revêtu notre humanité. Il veut qu'il soit glorifié jusque dans sa chair. Ce que dira saint Paul dans sa lettre aux Romains, je veux que le Christ soit glorifié en moi. Donc, frères et sœurs, demandons à Jésus qui va vers le Père, qui nous ouvre le chemin, parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Tout ce qui est au Père est à lui, et tout ce qui est à lui au Père. Donc, nous sommes tous au Père avec le Christ. Demandons-lui que ce retour vers le Père soit pour nous une occasion de nous préparer. Parce qu'il nous dit, je m'en vais vous préparer une place, et une fois que je l'aurai préparée, je reviendrai vers vous. Demandons à l'Esprit Saint, en ce temps où nous attendons sa venue glorieuse, qu'il nous dispose à vivre ce temps avec lui. Oui, Seigneur Esprit Saint, donne-nous la grâce de nous laisser conduire par toi. Donne-nous de vivre de ta présence. Viens embraser nos cœurs du feu de ton amour. Nous te confions tous nos frères et sœurs malades, tous ceux qui ont du mal à accueillir la foi, tellement ils souffrent, Seigneur. Nous te confions tous nos frères et sœurs qui ont perdu la foi, tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Et pourtant, tu veux qu'aucun de tes enfants ne soit perdu. Ô Yeshua, par la puissance de ton Esprit Saint, viens renouveler tous ces couples en difficulté. Viens mettre la paix dans le cœur de toutes ces familles en difficulté. Préserve-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre humanité qui a tant besoin de toi et qui continue de souffrir. Oui, Père, glorifie ton Fils. Glorifie chacun d'entre nous, Père.